Eden Kouvoula, je suis chargée de projet pour l'association Reconnect. La mission en gros c'est de développer Reconnect sur le territoire breton et je fais aussi de la médiation numérique où là je suis au contact des publics et j'anime des ateliers numériques. Donc Reconnect, c'est une association qui existe depuis 2008. Pour réussir notre mission d'utiliser le numérique pour favoriser l'inclusion sociale, on développe 3 activités. On a 2 activités qui sont plutôt centrées sur des outils numériques. Un coffre-fort numérique à destination des personnes en situation de précarité. C'est un outil en fait qui leur permet de stocker leurs documents de manière sécurisée. Il a vraiment été réfléchi pour les besoins des personnes en situation de précarité, qui permet aux personnes aussi de se réapproprier leur parcours d'accompagnement et d'éviter les problématiques qui sont souvent propres à ces publics-là, à savoir la perte de documents ou le vol de leurs documents. Et pour les travailleurs sociaux, ça leur évite de perdre du temps sur des démarches administratives pour refaire des papiers, etc. On a aussi un logiciel à destination des professionnels, cette fois-ci du secteur social et médico-social, qui s'appelle Reconnect Pro, qui est un logiciel de dossier usagé, en fait informatisé. La 3e activité qu'on a, c'est la médiation numérique, donc l'accompagnement numérique, où là on va aller dans les structures pour animer des ateliers. Appréhender le bureau de l'ordinateur, le clavier, la souris, ou l'insertion professionnelle. On a aussi des modules qui sont plus un peu généralistes sur la sensibilisation aux dangers numériques, comment protéger ses données, etc. Enfin, on a vraiment des thématiques très variées pour vraiment essayer de répondre au mieux aux besoins des publics qu'ils accompagnent. Alors la première motivation, elle est matérielle, parce que je n'avais pas de bureau. J'ai besoin d'avoir un espace pour que je puisse tout simplement travailler, éventuellement recevoir des partenaires. La seconde motivation, en fait, c'était de pouvoir être au contact de futurs travailleurs sociaux de demain. Et en fait, Ascoria, c'est quand même un acteur clé en fait, du travail social, en fait, en formant du coup les futurs professionnels de demain. Des choses qu'on pouvait apporter aussi au sein d'Ascoria en proposant des expérimentations à destination des étudiants, éventuellement organiser des permanences, enfin commencer par une permanence par mois. Ce sera à destination des étudiants du campus pour y venir faire part de difficultés qu'ils ont avec le numérique. Aussi intervenir dans les formations, plutôt pour faire de la sensibilisation sur les liens entre numérique et travail social. Notre activité d'accompagnement numérique, on essaie de développer là un accompagnement numérique auprès des professionnels, par exemple qui travaillent soit en ESAT, soit sur des chantiers d'insertion, et des futurs travailleurs sociaux. Et on aimerait proposer aussi, dans le cadre de la zone à projet, un projet pour les étudiants où on leur proposerait en fait de créer un atelier numérique et de l'animer au sein de l'une des structures partenaires. Pouvoir faire tester nos outils à certains stagiaires. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir des feedbacks et en fait d'adapter notre outil en fonction de leur retour. La spécificité de nos outils et de nos activités, c'est qu'on les fait vraiment de manière co-construite avec les acteurs du secteur social. L'année 2025, on a plein de projets. Essayer de diversifier un peu nos partenaires, donc sur l'accompagnement numérique, essayer de toucher des publics des autres publics, pas que des personnes des pays. Essayer de mettre en avant nos autres solutions numériques. Logiciel Reconnect Pro. Sur 2025, on a vraiment un enjeu de développement en fait, de partenariat autour de cette solution-là.